Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est la deuxième leçon sur les relais thermiques du playlist Techno T2. Et dans sa vidéo-là, je vous propose les caractéristiques principales du relais thermique. Je vous propose aussi les différentes classes et différentes courbes de déclenchement du relais thermique. Et je vous aussi expliquer comment faire un choix. Et là, je pourrez vers le document qui nous traiter. Et c'est la 14e leçon du playlist Techno T2 de la chaîne YouTube de 1000 délices électrotechniques. Les sources d'information sont le site elec.org, le site lycée.ac-rouen.fr, ainsi que un document technique de Schneider Electric. Et première caractéristique principale, c'est la plage de réglage. Et la plage de réglage, nous sommes capables de comprendre facilement et que ça, bon, disons, on appelle ça une line, number line, comment dire. On a I minimum, I maximum et mon courant de réglage, on est capable de set entre I minimum et I maximum. Et ça range là, on appelle ça la plage de réglage. Un exemple, I minimum c'est 23 ampères, I maximum c'est 32 ampères. Et disons que mon moteur peut prendre un courant nominal de 25 ampères. Il est là, je tourne la molette, a une valeur de 25 ampères. Mon courant de réglage, il est égal à IN, qui est égal à 25 ampères. Là-haut, c'est IN. OK? Seulement, si moi a une autre valeur du courant nominal, 17 ampères, là, mon courant nominal pour ici. Et là, j'ai besoin de servir un autre relais thermique. Ça veut dire que j'ai besoin de choisir un relais thermique que ce plage de réglage, il inclut ça, courant nominal, un nouveau courant nominal de 17 ampères là. Ça, première caractéristique. Deuxième caractéristique, c'est la tension maximum d'isolement entre les pôles de puissance. Et ça, si nous dessinons les pôles de puissance, le schéma de puissance, ça veut dire N, 2, 3, 4, 5, 6, il peut dire nous qui tension maximum que ça va être pôle là capable de supporter entre les pôles. Et si nous allons vers N datasheet, et pour ça, relais thermique là, bien sûr, TE6 LEAD, et code qui était là, bon, dans le principal, nous trouvons que tension assignée d'isolement, si c'est même sa tension maximum d'isolement là, lit 600 volts, 600 volts et 690 volts selon différentes normes. OK? Et ça, c'est deuxième caractéristique. Troisième caractéristique, c'est le nombre de contacts de commande. Ça veut dire combien de contacts d'ouverture et de fermeture nous avons dans sa relais thermique là. Quatrième caractéristique, c'est est-ce que le relais thermique lui donne-nous la possibilité de rayonnement manuel ou automatique ou bien les deux. Un exemple d'un relais thermique, c'est, nous trouvons ça sur le site de Schneider Electric et moi, je prends l'exemple là parce que il crée une confusion. Il crée une confusion et nous vous éclaircir cette confusion là. OK? Et si nous regardons ces caractéristiques, il y a une classe de déclenchement. Bon, nous ne pouvons pas expliquer ça. Tu as rien à nous expliquer. Compensation en température, je finis expliquer ça, dans la première vidéo là. Bon, quand on a un bilan de compensation, quand le relais thermique, il peut marcher à retirer 20 degrés dans ce cas-là, aussi bien qu'à plus 70 degrés. OK? Mais seulement ça relais thermique là, c'est pas un relais thermique basé sur le bilan, c'est un relais thermique électronique. OK? Bon, maintenant, signalisation de défaut, ça veut dire quand il y a un défaut, il y a une signalisation, pour un voyant, etc.
Moi, il y a une fonction test pour finir expliquer tout ça là dans ma leçon, de la leçon avant là, précédente. Et moi, il y a une fonction arrêt. OK? Ça aussi, on expliquer. Et bon, je prends l'exemple là parce que, bon, moi, non, bon, seuil de déclenchement, je ne peux pas expliquer. Moi, j'explique là. Et il peut dire à nous que le relais thermique, il coupe le circuit de commande. OK? Ça veut dire le contact 95-96 du relais thermique, il est ouvert et le contact 97-98, il est fermé par le courant de réglage. Il est fermé à une valeur N.N2 du courant de réglage. Ça qu'il peut dire nous là. Après, nous avons une alarme aussi. Une alarme, ça, relais thermique là, série LRF là, il provide une alarme aussi. OK? Mon P, non, mon pas connaît qui a l'alarme ça. OK? À N.05 plus ou moins 0.06 IN. Ça veut dire qu'il provide cette alarme là, l'eau N.05, veut dire nous, courant peut augmenter. 1.05 de yen, il veut dire nous courant peut augmenter, il vous donne une alarme, peut-être un alarme, un voyant ou bien un alarme sonore. OK? Bon, on prend ça l'exemple là, on peut dire qu'il crée une confusion. Et la confusion, il est là. Il y a l'affaire là. Bon, moi qui me mets la confusion là, bien sûr. Je dis à moi, le relais thermique, sur sensibilité au défaut de phase. Ça veut dire, en cas qu'il y a une absence de phase. OK? Dis-nous, selon IEC 6947-4-1, il peut déclencher en 4 secondes ou bien plus ou moins 20% en cas d'absence de phase. Ça veut dire, si moi existe deux phases qui peut marcher, une phase, deux phases, trois phases, et sa phase 1 est coupée, mon relais thermique, il peut déclencher dans 4 secondes plus ou moins 20%. Ça veut dire en 3,2 secondes à 4,8 secondes. Mais seulement, bien comprendre, il y a selon IEC 6947-4-1. Ça veut dire selon la norme là. Et mon écrit ça là, bien sûr, parce que je trouve ça le site de Schneider. Si moi, je vais le site, et dans ce frequently asked questions, il y a une question qui vient nous. Quelle est la signification des termes différentiels et compensés sur les relais de protection thermique? Mais c'est vraiment bien mentionné. LR 9FXX à série là. Et là, il dit à nous, principe du dispositif différentiel. Il n'est pas pour tout le temps. Hein. Il est pour de Hakala, il est pour la série là. LR 9FXXX. Et il dit à nous, le relais déclenche après 4 secondes plus ou moins 20% en cas d'absence de phase, en cas de déséquilibre de phase de 30%. Ça veut dire, si moi, j'ai un problème là, relais thermique, il vous prend en 3,2 secondes à 4,8 secondes pour déclencher. OK? Et si moi, vers, bon, ça c'est relais thermique là sur datasheet, et les comme ça, relais thermique là, bon, les pénal bilan, il y a nous électronique thermal relay, overload relay, moi pas connaître comment les construire en dedans. OK? Moi, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est un relais thermique à base de bilan. OK? Et là, il dit à nous là-dedans, nous roder là. Ordering and shipping details. Qui était ça? Une minute. Phase failure sensitivity.
tripping in 4 seconds plus or minus 20% à ici 60, ça vient selon un nombre là. OK? Sa relais thermique là, si ce phase failure sensitivity suit sa norme là, là, il peut couper quand il est le temps là. Ça veut dire tout relais thermique qui se phase failure sensitivity suit sa norme là, il peut trip in 4 seconds plus or minus 20%. Alors, ce qui est bon pour un relais thermique qui nous sert, nous, bon, la plupart du temps, nous servent ça. Et par exemple, 17 à 25 ampères, LEAD, classe 10 ampères. Et la nugget, bon, il y a en français, là, pas rien. Sensibilité à une perte de phase, il y a courant de déclenchement 130% d'IR sur deux phases, le dernier au niveau 0. Il y a nous un autre affaire, tu as un nouveau ça qui fait comme ça. OK? Il y a nous, bon, il peut déclencher à 130% d'IR sur deux phases. OK? Et là, il n'est pas déclenché dans 4 secondes ou bien plus ou moins 20%. Nous pouvons inquiéter une courbe de déclenchement pour connaître comment dans combien de temps il peut déclencher. OK? Et ça là, bon, bien sûr, par exemple, tension assignée d'emploi, il suit sa norme qu'il nous trouvait là-bas là. Mais pour sensibilité à une perte de phase, il ne pas suivre sa norme là. OK? S'il suit sa norme CEI 6947 4 1 là, là, il peut trip en 3,2 secondes à 4,8 secondes. OK? Et c'est ça la confusion que ça note là. Bon, il crée dans moi, hein, bien sûr. OK? Ça veut dire là, dans le document, on écrit qui est valide pour les relais thermiques. Bon, bien sûr, il y a une faute là, non, là. Bon, bon là. Les relais thermiques qui suivent la norme IEC 6947 4 1 pour le déclenchement en cas d'absence de phase. Bon, après, bon, bien sûr, ici, nous, dans l'exemple là, moins 20 à plus 70, il est généralement compensé en température. Par exemple, on peut dire, il fonctionne pareil à plus 10 degrés comme à 60 degrés Celsius. Bon, à cela, ça, c'est une caractéristique principale. Ça veut dire, je besoin de plage de réglage, je besoin de faire attention là, moins que la tension maximum d'isolement, je besoin de mon nombre de contacts de commande. OK? Je besoin de faire un réarmement manuel ou automatique. Je besoin de faire mon besoin. Et non, ça dispositif contre la marche en monophasé là, et est-ce qu'il m'a besoin de moins 4 secondes, ou bien en 3,2 à 4,8 secondes, ou bien moi capable pas servir sa norme là, moi servir une autre norme. OK? Et deuxième affaire qu'il m'a pour traiter, c'est les courbes et les classes de déclenchement. Et vous allez comprendre les affaires. Quand mon P7, mon courant de réglage, IR, par exemple 25 ampères, mon relais thermique, il n'est pas vous déclenche de 25 ampères. OK? Parce que il peut traiter ça comme un courant normal. C'est après 25 ampères qu'il peut traiter le courant qui va passer comme un défaut. Et l'autre valeur, OK? Il peut traiter ça comme un défaut. Normalement, il peut traiter le courant de défaut comme N.N2 à N.N5, le courant de réglage. Généralement, OK? Il est plus grand que ça. N.N2 à N.5, le courant de réglage. Ça veut dire, le courant minimum de défaut, il est pour N.N2 à N.5, le courant de réglage. OK? Ça, c'est une affaire. Et deuxième affaire, il dit à nous que ces relais protègent les moteurs contre les surcharges, mais ils doivent admettre la surcharge temporaire due au démarrage et ne déclencher que si le démarrage est anormalement long. Et bon, là, je préfère aller au tableau pour expliquer ça. Voilà. Et bien comprendre que, bon, si moi, non, bon, on va dessiner ça comme ça. Si moi, non, mon plage de réglage ici, I minimum, ici, I maximum. Mon courant de réglage ici, par exemple, les 25 ampères,
nous disons 23, ça, 32 ampères. Et au démarrage, il va prendre 25 ampères. Bien sûr, si nous faisons un schéma, nous devons comprendre qu'au démarrage, les moteurs, ils prennent beaucoup plus que le courant nominal. Et il est capable de prendre même 7 fois. Alors, on dit dans Hakala 7 fois, non, 6 fois, on dit 6 fois, 150 ampères, 6 fois 25, 150 ampères. Et est-ce qu'il est pour déclencher? Non. Pas pour aucun déclenchement si le temps de démarrage est moins que le temps de déclenchement. Là, nous pouvons introduire un nouveau variable qui nous appelle le temps de déclenchement. Et si jamais il supporte ça courant-là, un courant plus grand que le courant de réglage, multiple fois plus grand, il supporte ça pour un temps de moins ou égal à 10 secondes, nous pouvons dire que sa relais thermique-là lit dans la classe de 10 ou 10A. OK? S'il est moins que 20 secondes, ça veut dire maximum les temps qu'il supporte, ça c'est 20 secondes, nous pouvons dire qu'il est dans la classe de 20. Et s'il est moins que 30 secondes, et nous pouvons dire qu'il est dans la classe de 30. Ça veut dire si nous guettons ça là, si nous avons un démarrage facile, ça veut dire dans moins que 10 secondes, nous finissons de démarrer avant 10 secondes, enfin, maximum jusqu'à 10 secondes, et là, il pourront ce courant nominal, il est dans la classe de 10 et 10A. Et s'il est moins que 20 secondes, ça veut dire maximum les temps qu'il est pour supporter ça, c'est 20 secondes, nous pouvons dire qu'il est dans la classe de 20. Et maximum les temps qu'il est pour supporter ça courant démarrage, c'est 30 secondes, il est dans la classe de 30. Et ça, c'est un démarrage normal, facile. Ça, c'est un démarrage difficile. OK? Dépend de quel type de démarrage, là, nous devons choisir nos relais thermiques sur classe, 10, 10A, 20 ou 30. Et, bon, je fasse ça ici. Selon les applications, la durée de démarrage des moteurs peut varier de quelques secondes, démarrage à vide, couple résistant peu élevé, à quelques dizaines de secondes, couple résistant important, forte inertie de la charge entraînée. OK? Il est donc nécessaire de disposer des relais adaptés à la durée de démarrage, ça veut dire différents temps de déclenchement. Bon, bien sûr, nous avons un norme là, il définit plusieurs classes de relais de surcharge caractérisées chacune par le temps de déclenchement. Et là, nous gagnons ça graphe là, que nous avons une courbe. OK? Et une courbe de déclenchement des relais de surcharge. Hein? Et si nous gagnons 10 secondes, les plis en bas, ça veut dire les pour déclencher, parce que ça, l'axe là, c'est les temps. Ça, l'axe là, c'est temps. Et ça, l'axe là, c'est courant, l'eau, courant nominal. Et bien sûr, ça, mon gagnera depuis un livre technique de Schneider. Et apparemment, il y a une règle là. ILO, IR, il faut dépendre de notre IR là. OK? Ça veut dire ça, c'est ILO, IR. Ça veut dire combien de fois les plus grands qu'IR. Et ça, c'est les temps. Si l'ILO classe 10, il définit l'eau N.05, N.2, N.5 et 7.2 pour toutes les trois classes. Bonne valeur là. Ça veut dire N.05 IR, N.05, N.2 IN, N.5 IN, N7.2 IN. Et bon, bien sûr, dans ce cas-là, bon, IN est égal à IR. OK? Et s'il prend cette valeur-là, ça veut dire dans la classe de 10A à N.05 IN, il prend plus qu'il deuxième temps. À N.2 IN, il prend moins qu'il deuxième temps. À N.5 IN, il prend moins qu'il 2 minutes. Et à 7.2 IN, il prend en 2 à 10 secondes. Ça veut dire, à 7.2 IN, il peut pas là. Dans la classe de 20, bon, 10A à 7.2 IN,
Ça veut dire si ça 10, 10A, il est pour comme ça, hein? Non, pas pour comme ça, sorry. 10A, il est pour un petit peu plus en bas. Ça, c'est 10A. OK? Et dans la classe de 20, avec là-haut, OK, il vous prend entre 6 à 20 secondes, ça veut dire qu'il vous déclencher plus tard. OK? Et dans la classe de 30, il vous prend entre 9 à 30 secondes à 7,2 yen. Et d'après ces valeurs-là, les différencier dans classe là. OK? Et bon, là, moi, effacé. Et il y a une autre affaire qui nous bien connaît. Et là, nous trouvons ça devant une courbe de déclenchement un peu plus détaillée. Et là, il dit à nous que c'est la courbe représentant le temps de déclenchement en fonction des multiples de l'intensité de réglage. Pareil que moi, nous le trouvons là-bas. Mais seulement l'hypothèse classe. Hein, la classe 10 ampères ici. Ici, c'est la classe 10 ampères. Ici, c'est la classe 20. Et là, il donne nous trois graphes. Trois graphes. Il dit à nous, ça graphe 1 là, c'est fonctionnement équilibré, 3 phases. Ça veut dire qu'on a 3 phases, OK, sans passage préalable du courant. Ça veut dire qu'il n'y a aucun courant qui ne passe avant que mon film démarrer, il rentre le courant nominal, il gagne environ, pardonnez-moi, 10 secondes, il démarre, il est là. Le caractéristique pour comme ça, pour suivre ça, ça fait là. Numéro 1. Il n'est pas pour chauffer. Deuxième graphe, c'est fonctionnement sur 2 phases. Sur les 2 phases sans passage préalable du courant à froid. Les mêmes affaires, après 10 secondes par là, une fin démarrer, une phase, une coupée, et un problème, correct là, ça veut dire, là, le temps de déclenchement, il peut suivre sa courbe là. OK? Et l'LLM, au commencement, nous avons un problème là, hein, la confusion qui s'est créée, ça veut dire, failure, comment on dit ça? Failure tripping time, une affaire comme ça, ou bien sensibilité à un défaut de phase, une affaire comme ça, il dit là-bas. Et selon la norme 6947 bar 4 bar 1, il peut prendre 4 secondes, plus ou moins, etc. Et par contre, ici, il n'est pas selon la norme là. Et il peut suivre sa courbe là. Il peut suivre sa courbe là. Et bon, qui fait de suivre sa courbe là? Et combien de temps il peut déclencher si il y a un problème? OK? Calais, vous pouvez ça dans l'exemple. Même vous pouvez ça dans un exemple, vous pouvez suivre ça beaucoup plus bien. OK? Et troisième courbe, c'est fonctionnement équilibré, 3 phases, après passage prolongé du courant de réglage. Ça veut dire, si mon moteur est roulé pendant 30 minutes, disons, il finit chauffer, OK? Et là, je suis sa courbe là. OK? Sa courbe pointillée là. OK? Et ça pour la classe 10A, ça c'est pour la classe 20. OK? Et nous prenons un exemple. Par exemple, à 6 courants de démarrage, dans fonctionnement équilibré 3 phases, ça veut dire si nous lèvons ça, nous venons là, il vous prend environ, ça veut dire ici là, juste en bas 10. Et bon, comment vous connaissez ça? Bien 4,5, ça veut dire 4. Ici, vous venez entre 4 et 10. Entre 4 et 10, ça veut dire 4, 7. 4, 7. Ça veut dire ça pour 7. Ça pour 10. Ah, 10, 20. 20, 40. Ça fait bizarre, graphe là. OK. Là. Et ici, il vous prend presque 20 secondes. Ici, il vous entre 4 et 10. OK? Qui va l'aider, on peut trop connaître comment pour dire ça, l'échelle là. Ça veut dire si entre 4 et 10, 4 plus 10, 10 par 2.
Ça pour 7. Et ça, là, vous avez 7 plus 10 divisé par 2, il est pour 17 divisé par 2, ça veut dire il est pour 8,5. Alors, on dit, si mon dit bien, il est pour 8,5 secondes là. OK? Ici. Il est pour 8,5 secondes. Ça veut dire, ici, il prend 8,5 secondes, ici, il prend 20 secondes. À une valeur 6 fois du courant de réglage. Bon, remarque, le relais thermique ne possède aucun pouvoir de coupure. Et parce que il n'est pas beaucoup le courant, le circuit de puissance, parce que, dit comme ça, et dans bilan, il n'y a aucune ouverture, il n'est pas ouvert à relais thermique là. Ce qu'il fait, il coupe le circuit de commande, il ouvert le circuit normalement fermé, normally closed. Le contact NC va ouvrir la partie commande, et là, la partie commande, il peut ouvrir le contacteur là. OK? Et c'est le contacteur qui a le pouvoir de coupure. Ces relais peuvent être connectés soit en série avec la charge, OK? Comment on nous connaît? Ça veut dire, si on a la charge là, il est comme ça. La charge, bien sûr, c'est un moteur. Nous prenons un démarrage direct, par exemple, moteur triphasé, UVW. UVW. Soit, si le moteur prend trop beaucoup de courant, nous peinons un relais thermique qui est capable de supporter ce courant-là. OK? Là, il y a un problème. Mais là, nous capable éliminer ça, nous contournons ce problème-là, nous servons d'un transformateur de courant. Il y a un peu comme une pince ampère-métrique, qui transforme le courant. Là, mon cas, c'est bien un relais thermique avec, comment on appelle ça, un calibre un peu petit, beaucoup plus petit. Et il est comme ça. Ça veut dire qu'on a un transformateur de courant ici. L'île pour connecter et un passage, un bilam là. On a un deuxième transformateur pour connecter avec l'autre bilam et troisième transformateur pour connecter avec l'autre bilam. OK? Ça veut dire, ça courant là, nous prenons un exemple. Ça fait, comment dire, un courant là, 400 ampères. Sa transformation là, ça veut dire 400 bevines par abonnement, nous dire divisé par 20, divine 20 ampères. Et là, on peut servir un relais thermique qui est non, un I minimum et I maximum sur plage et il inclut ça 20 ampères là. OK? Par contre, ici, si moi tu mets direct, moi tu viens rouler un relais thermique qui inclut 400 ampères et il est vraiment gros, il est plus cher, etc. Et là, nous préférons servir un transformateur de courant. Bon, choix du relais thermique. Le choix et le réglage du relais thermique se fait principalement en fonction de IN, courant nominal du moteur, et la plage de réglage du relais thermique. Et bien sûr, moi je dire que IR, vous imaginez ça bien, que IR est égal à IN du moteur. IN moteur. Le réglage du relais thermique se fait à la valeur du courant nominal du moteur. Et la classe de déclenchement, en fonction du temps de démarrage, ça c'est N, 2. Troisième, nous vous connaissons comme l'étang. Il supporte le courant de démarrage. Normalement, pour un circuit facile, quotidien, nous prenons 10 ou 10A. OK? Le relais dynamique doit être associé obligatoirement à des fusibles de type AM parce que le relais dynamique n'est pas protège contre les court-circuits. Mobilisé un autre dispositif dans le cas de fusible et du type AM car il ne supporte pas les court-circuits. OK? Par contre, ici-là, lui, pour accepter le courant de démarrage, accepter ça pendant un certain temps, bien sûr, quand si nous guettons les cours sur les fusibles, OK, mais il peut couper en cas de court-circuit.
Le calibre des fusibles doit être compatible avec le relais thermique. OK? Et quand nous avons caractéristiques relais thermiques, tu vas nous bouger et les finis disent nous, bon, qui fusible bien associé avec sa relais thermique là. OK? Le relais thermique choisi doit être aussi compatible avec le contacteur associé. Ça aussi est un autre critère, il doit être compatible avec sa contacteur là. OK? Un exemple, pour un moteur consommant une intensité de 5 ampères, on pourra choisir soit un LEAD 10 en classe 10 ampères ou LEAD 15-10 en classe 20, suivant le temps de démarrage du moteur. Ça veut dire, moi, j'ai deux caractéristiques là. Nous pas connaître le temps de démarrage, et si le temps de démarrage plus que 10 secondes, moins que 20 secondes, moi, vous servez classe 20. Et si le temps moins que 10 secondes, moi, vous servi classe 10, dans ce cas-là, classe 10A, l'IP dans classe 10 là. OK? Et là, bon, nous get 5 ampères. Nous avons une plage de réglage qui inclut 5 ampères dans la 4-6. Et là, vous savez, elle est à 10. Nous avons qui contacteur on peut associer avec sa relais thermique là, il pour LCN D09 à D38. OK? Et sa série de contacteurs on peut associer avec sa relais thermique là. Nous avons qui fusible à associer du relais choisi. Nous avons servi un fusible de 8 ampères, type AM, ou bien 16 ampères, type GG. Et bien sûr, ça c'est fusible qui lit peut choisir. À ce si moi, mon fais mon choix du fusible et mon calculé, mon fait mon choix et mon servi, mon fusible qui m'ont calculé. Et ça, libéré commandement, mais servi ça, 8 ampères là. Et ici, dans la classe 20, et mon bouguette, mêmes affaires, plage de réglage, zone de réglage du relais. Et 4 à 6, ça veut dire, moi, vous réglez le 5 ampères, moi, mon besoin servi LEAD 15-10 et associé avec le contacteur LCN D09 à D32. Et là, les mêmes affaires, évidemment, avec servi fusible 8 ampères, type AM ou bien GG 16 ampères. OK? Et le relais thermique sera réglé à IN du moteur, soit 5 ampères. C'est un premier exemple. Deuxième exemple, c'est évidemment, bon, question, un récepteur moteur, un moteur, absorbe un courant nominal de 20 ampères. Ça veut dire IN 20 ampères, une surcharge apparaît, on mesure un courant de surcharge de 40 ampères, ça veut dire des fois le courant nominal. Premier cas, pour une durée de surcharge de 20 secondes, est-ce que le relais thermique déclenche? Et là, comment vous voyez ça? Bien sûr, il y a 3 graphes multicosés là. Fonctionnement, graphe numéro N, si vous voyez là. Fonctionnement équilibré, 3 phases, sans passage préalable du courant. Fonctionnement à froid. Et ce qui dash là, non, ce qui numéro D là, fonctionnement sur 2 phases. Ça veut dire en cas qu'il y a un problème de défaut de phase, ça veut dire une phase coupée, ça veut dire le communautaire bout triple. Et troisième, c'est fonctionnement équilibré 3 phases après passage prolongé du courant de réglage, fonctionnement à chaud. Et là, moi, je peux expliquer ça un peu plus en détail. Bien comprendre les affaires. Qui fait, quand tu as 2 phases, ça l'étendant, il prend plus petit. OK? Parce que, et évidemment, si nous guettons là-haut, là, non, pas là-haut, nous guettons ici, là, ça va en relais là. Courant de déclenchement 130% d'IR sur 2 phases, le dernier au niveau 0. Et ça veut dire qu'on a 3 phases, une phase 0, fait un courant, et 2 phases, c'est 130% IR. Mais la question se pose, un moteur qui fait vous prendre 130% IR, OK?
Et bon, je veux bien comprendre les affaires. Moi, il y a trois phases, puis alimente le triphasé. Soit en étoile, soit en triangle. Correct? Et l'IB prend IN et IN, IN. Et dans le cas qui est une phase, ça va un courant là, il peut augmenter. OK? Dans le cas de physique appliquée, ça va un courant là, il peut augmenter et il est capable d'augmenter N point, peut-être N.3 à peut-être capable 2.7, 2.4 hier. OK? Comment on a une coupure de phase, mon courant dans les autres déphases pour augmenter. Et là, il peut dire, s'il a augmenté l'autre déphase à 130% hier, il est obligé de couper et il n'est pas suivre la norme, mais à ce là, la norme 60, 40, 60, 9, 4, 7, bar 4, bar 1, mais il est là, mon capable pour gagner le temps de déclenchement, l'eau qui valeur il peut déclencher, minimum il peut déclencher, et il est là, mon capable de l'eau à couple. OK? Et là, il veut dire sans passage préalable du courant, fonctionnement à froid. Ça, c'est fonctionnement à froid. Et si le fonctionnement à chaud, jeu de phase, ça veut dire l'IPAN agressif coupé. Et là, jeu de phase, elle vous déclenche notre graphe ici. Mais normalement, ce n'est pas de nouveau graphe là. De nous juste à trois graphes là. Correct? Fonctionnement à froid. OK. Moi, j'espérais, je ne comprends pas. Et si je ne comprends, bien sûr, et fais-moi connaître, fais un comment, me pousser répondre éclaire ça doute là, éclaire si ça doute là. OK? Et bon, là, nous avons un problème. Nous avons un problème. 40 ampères, deux fois le courant nominal, et me lève la ligne là. OK? Et l'IPAN dit à nous, c'est pas l'îlot, comment on appelle ça? À chaud équilibré, à froid équilibré ou bien sur deux phases. Ça veut dire, dans ce cas-là, je vous montre comment il y a tout ban courbe là. OK? Ça veut dire, à deux fois hier, je lève la ligne là, et quand ça la ligne là, coupée là. OK? Et ça même, c'est un temps de déclenchement. Donc, ça condition, ND3. Et là, il dit à nous, est-ce que pour une durée de surcharge de 20 secondes, 20 secondes, est-ce qu'il peut couper, quitte la ligne là? Non, il va couper, ça veut dire, on peut dire, d'après la courbe, d'après les courbes, le relais thermique ne déclenche pas. OK? Un affaire? Deuxième cas, pour une durée de surcharge de 4 minutes, est-ce que le relais thermique déclenche? Réponse, et nous guettez là. 4 minutes, là, avec bien sûr, une finie coupe, ça coupe là. Ici, ici, ici et ici. Et de là, mon guetté, ça veut dire pour condition 3, fonctionnement équilibré 3 phases, après passage prolongé du courant de réglage. Et là, ça veut dire il y a entre 20 à 40, pour penser 30 secondes. OK? Et ici, ça veut dire fonctionnement sur les deux phases sans passage préalable du courant, fonctionnement à froid, et il y a 30 et 40, ça veut dire il y a 35 secondes, et équilibré trois phases sans passage préalable du courant, fonctionnement à froid, li une minute. OK? Et nous mettons un coup, je ne sais pas nous le dire bien, 30 secondes, 35 secondes, une minute. OK? Et là, pour stop the share. Et bon, moi, espérer, je ne comprends un peu sa vidéo là, ou bien je ne comprends bien même. Et si jamais je n'ai plus de problème, je te fais moi connaître, je te fais une comment, et je peux essayer d'éclaircir mon doute. Et là, moi, je dis au revoir et à la prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo, je vous traite et
comment nous faire un choix de bon appareillage avec tout ce bon appareil qui nous traite là. Nous, nous pouvons faire la prochaine vidéo pour une synthèse de la première partie de sa syllabus là, techno. Ça veut dire comment nous faire un choix de sectionneur, fusible, contacteur, relais thermique, etc. Avec tout ce bon appareil là, comment nous pouvons faire ça choix là. Bien sûr, nous prenons un exemple, une étude d'équipement. Et nous guettons ça dans la prochaine vidéo. Et moi, je dis au revoir et à la prochaine.